Bah bien sûr. Faut se prendre ça dans le cul. On va tenir dans le 4 mon gros, moi je suis 85 kg. Bah si. Allez. Oh les picheurs, regardez-moi ça. Un début de session. Tu voulais pas te faire arroser tout seul. Voilà, c'est ça. Je voulais que t'en prennes un peu plein la gueule aussi. Voilà, on partage. Je partage. Un missile direct en arrivant. Et moi, c'est un peu cette torpille. Magnifique fiche. Voilà, elle est magnifique. Hein. Celle-là d'entrée de jeu. Ah ouais, d'entrée de jeu. Là, hein. ça cause. Un bon fiche. Là, vraiment. On a une cliente. Ah ouais, là, au bout de 20 minutes, j'ai tendu les lignes. Il n'était toujours pas arrivé. Alors, du coup, j'avais pas mon épuisette de montée, rien. J'ai galéré. Pour la vidéo, à mon avis, je peux t'envoyer le vocal que tu m'as envoyé. Ouais. Où t'es pas encore arrivé. Attends, j'ai un départ. Ouais, c'est pas faux ça. On va vous le mettre ça. J'ai vocal. Donc là, ça sent Vraiment joli poisson. la grosse session. Ouais, c'est un peu. Super belle couleur. Elle est splendide. Elle est splendide. Elle a fait un joli combat. Et puis je vous mets la photo après du deuxième poisson, parce que j'en ai fait 2 ce soir en arrivant. Là, on a enlevé les lignes, on ne pêche pas la nuit. Donc on se retrouvera demain matin, picheur. Moi, faut que je me fasse violence. Bah ouais, toi, parce que t'as rien pris du coup. Non, Ouais, moi, bon, t'es arrivé j'ai pas tard. pêché la nuit surtout. Ah ouais, parce que toi, t'aimes bien pêcher la nuit. On laisse reposer la nuit, on leur donne à manger, et demain matin, boum! Bon, salut les picheurs. On est de retour sur la Saône, mais ce coup-ci, sans pêche avec amorçage. Donc là, il n'y a pas eu d'amorçage. On va dire que j'ai fait une super pêche 200 mètres plus haut, qui avait été amorcée. Là, je vais repêcher avec les mêmes billes, donc pas amorcé, oui et non, tu vois. On va dire que ça a été 4 jours sans être amorcé. Enfin, je suis pas revenu en mettre ni rien. Et on se décale, parce que bon, ça a mis quand même une bonne pression de pêche. Puis comme ça, on fait une pêche avec Baptiste, comme ça. Donc, je suis arrivé hier soir. Pas eu le temps de faire l'intro ni rien, comme bien souvent, tu vois. Je suis arrivé assez tard, hein, c'était 18h, enfin, le temps de. J'ai mis quand même mes lignes, comme la dernière fois, pour pêcher jusqu'à l'autorisation, quoi. Donc 2 heures de pêche. Je fais donc direct 2 départs. Donc 2 départs, 2 jolies fiches, hein, enfin, surtout une qui était vraiment sympathique. Donc très content. Hein, que je suis arrivé, j'ai mis 3 poignées de billes, je crois, une connerie comme ça. J'ai mis les 3 cannes. Et ça m'a offert ces poissons. Donc voilà, donc après donc, ces 2 prises, Baptiste est arrivé, lui, il a pêché qu'une petite heure. Je pense qu'il est arrivé juste après le créneau de départ. Voilà. Puisque ça s'est calmé totalement, il n'a pas eu de touche, mais moi j'en ai plus eu non plus. Donc après on a retiré les lignes, on avait été bien tranquillou, on fait la soirée peinard. Après ça m'a bien dormi jusqu'à 6h30, réveil. Et là, je me suis levé pour tendre vers 7h, 7h30, tu vois. Que toutes les cannes soient bien tendues et là je réamorce. Petite chose aussi, hier soir j'ai quand même mis à peu près 500 grammes de billes étalées sur mon spot et un peu sur le spot de Baptiste aussi parce qu'il pêche avec les 2 mélangés. Donc c'est pour ça que j'en ai mis un petit peu le soir quand même vu que j'avais pas amorcé, je préférais. Et donc le matin par contre j'en ai mis un bon kilo direct et j'ai posé donc mes 3 cannes. Alors ça n'a pas fait comme la dernière session où ça déroulait tout touche, tu vois. Parce qu'on a attendu quand même presque midi avant d'avoir le premier départ, qui est pour Baptiste, un magnifique fiche. Et ensuite, ça a été mon tour, c'était 14h, si je dis pas de bêtises. J'ai fait pareil une belle coco d'une 12aine de kilos. Donc toujours super plaisir, des jolis combats, des jolis poissonniers. Pas de pins, vraiment fait. Hein, pas comme ce que j'étais habitué pendant un temps, là, des machins gros comme ça, de 200 grammes, putain. Donc relativement content quand même. Voilà. Les poissons commençaient à manger, on se dit c'est cool, impeccable. On a grignoté, puis là on est parti faire la sieste. Puis là donc je viens d'avoir un nouveau run. Il a réveillé ce moche là. Sur ma canne de gauche. Et donc encore une coco d'environ 11 kilos, une connerie comme ça quoi. Enfin, des poissons sympas quoi, qui est tous calibrés. Donc là il est 16h. On peut espérer avoir encore quelques touches fin d'après-midi et surtout sur le début de soirée. Donc on croise les doigts, j'espère que Baptiste va redérouler un petit peu. Et sinon, il y a moins d'activité aussi que la dernière fois. Il y a eu le changement de temps, vent du nord plein pot et baisse de température. Pourtant c'est pas si violent que ça, hein, mais bah je sais pas, faut croire que les poissons se sont arrêtés d'un coup. Parce que vraiment quand je suis arrivé hier soir, moi j'ai cru que on allait cartonner comme des gros cons.
c'est pas mal. Il y a déjà eu 4 départs en tout, puis c'est pas fini. Donc c'est pas dégueu, mais voilà, comparé à la session de l'autre fois, je me suis dit que ça allait ressembler un peu à ça. Mais en fait, non, ça n'y ressemble pas. Mais c'est pas grave, c'est déjà très bien. Donc comme d'habitude, à chaque départ, 2 poignées, 1 ou 2 poignées de billes bien étalées sur la grosse zone, bien en gros, c'est sur la zone de départ. Et puis voilà. Donc je vous reprends après les pêcheurs en espérant que les miroirs sortent et puis les gros poissons sortent aussi. Là, voilà, putain, une espèce de vieille bosse sur le côté là. Après un coup de marteau contre la gueule. Mais pourquoi il t'enlèvera? Troisième fiche, premier fiche pour moi aujourd'hui. Baptiste a fait son premier fiche aussi. Bon, un petit poisson, une petite douzaine, 11,7 kg je pense. Nickel. Bien content. Allez. C'est un requin. On la remet à l'eau. Et puis on attend la suivante, les pêcheurs. Ça y est. Allez, il est parti, le vilain. Systématique, il a quitté la zone. Il y a un vent de ouf. Ouh. Et encore un poissonnet qui est venu nous rejoindre vers 4 h de l'après-midi. Un beau fiche, un peu plus de 10 encore. Ça fait des jolis poissons quoi. On n'a pas de monstres, hein, mais ça fait des jolis poissons, avec des jolis combats quand même. Il m'a foutu un peu le merdier, elle s'est pris dans une autre ligne. Mais bon, bien content. Deuxième poisson donc pour moi de cette deuxième journée. Là, très content. J'ai 4 départs, 4 fiches. Allez, on va aller retendre ces 2 cannes, vu le merdier qu'il y a eu, puis remettre 2 poignées de bouillettes. Bon, bah les pêcheurs, ça faisait un petit moment là, on arrive sur la fin de la session. On s'était dit, ah ça y est, c'est passé sur off, parce que la soirée hier, ça n'a rien donné. On a retiré les cannes, retendu très tôt, et ça n'a rien donné du matin. C'est parti que maintenant, là, à 13 h, donc le coup du midi, il nous reste encore quelques heures de pêche. Et là, je tombe mon plus gros poisson de cette session-là, donc un poisson qui doit faire 17, ouais, 17, peut-être 18. Ouais, c'est quand même un beau fiche. On est quand même sur un beau pavé, les pêcheurs. Et moi, c'est un peu ce magnifique fiche, une belle coco. Ça fait un joli combat, bien sympa. J'ai quand même pu avoir son run. Il y a eu le run, c'est cool. Donc là, un beau fiche. Toujours la bonne bille. Elle en chie pas mal, celle-ci, tu vois. Les autres en chiaient pas, celle-là, elle en chie. Tout doux, bijou. Tout doux. Va pas te faire mal, surtout ça. Faire attention que les fiches, plus ils sont lourds, plus c'est risqué. Hein. Heureusement que ces tapis sont pas mal pour amortir les chocs. Allez, je vais la remontrer une dernière petite fois et puis je la remets à l'eau, les pêcheurs. Voilà. Oh. Allez-moi ça. Ah, ça fait plaisir pour finir la session. Peut-être qu'il y en aura une autre, mais bon, même si c'est la dernière, ce qui sera donc mon 5e poisson, 5e départ, 5e fiche pour Bibi. Donc, très content. Superbe. Allez, la saune me gâte maintenant.
Ouais, peut-être, ouais. Ah non, je crois que c'est carpe. Hein. Ouais. Picheur, un petit poisson, enfin un petit poisson plus petit que les autres, parce que ça doit faire 8-9 quand même. Hop, voilà, et c'est dans l'épuisette. On va essayer de vous la montrer sans qu'elle se fasse la malle avant. Ça c'est moins sûr. Ah bah tiens. Voilà. Et voilà ça. Là ça a enchaîné 2 départs du coup. La belle boule là qui fait d'ailleurs vraiment à la limite de la barre mythique, mais on n'y est pas. Et puis là, bah, petite coco de 8-9, là, ça fait plaisir. C'est qu'elle becte encore un peu. Je cherche les petites bouillettes. Impec. Refait. Du coup, on est à 6 départs, 6 poissons. Donc bah, la pêche est pas si mal. Mais pas si mal que ça. Il reste encore peut-être 2-3 heures à picher. 2 heures, je pense. Donc peut-être une petite chance encore de voir une miroir ou une plus grosse. Allez, on la remet à l'eau. Non, il n'y a rien, je crois. Ah là, Ah si. Ah, c'était tout autour. Ouais. C'est un mauvais, mais c'est un mort maintenant. Allez, viens, pour la bouche. Picheur, on est en train de plier. On est en train de plier, mais c'est pas fini. Du coup, moi, j'enchaîne les touches. Elle rentre. Et là, je fais péter un putain de fiche. Je suis refait. Regardez par vous-même. Ça y est, on la passe, cette barre mythique. Ah, là. Regardez-moi ça un peu, la pavasse. Oh, ce fiche de ouf, il m'a fait un combat de malade. Dès le début, j'ai senti que c'était gros. Les coups de tête, ça revenait tout seul. Mais alors au bord, elle a utilisé son poids au maximum. Oh, je suis heureux. Après la pêche de folie que j'ai fait lundi, mardi, après le gros amorçage que j'avais fait, et là je refais la pêche avec Baptiste pour le week-end, à côté du poste, hein. Même bille, et ben là je suis refait. J'ai enfin mon poisson plus de 20, c'est ce que je voulais. Record de saône. Putain, ouais, c'est vrai, c'est mon record de saône. Ah, trop content. Ah. Toi, je te fais pas de bisous, t'es trop vilain. Là, les picheurs, je suis refait. Pour finir la session, bon, il y a encore les cannes qui pêchent, hein. Tant de tout machiner, il y a encore 1 heure de pêche. On sait jamais. On peut bien se revoir, comme souvent. Mais là, du coup, je sais même plus si je suis à 7 ou 8 fiches. Je sais plus. J'en ai enchaîné 3 là. Et j'étais à 4. Ça, parle trop. punition, voilà, exactement. Oui, oui, je t'ai pas oublié. Allez, je vais remettre vite à l'eau. Et une soirée. Donc j'ai pêché la soirée. J'ai pas pêché la nuit, parce que c'est pas une zone. Et ben c'est départ. Bon bah du coup les picheurs, le petit départ pendant la clôture, j'espère que je peux la montrer parce que c'est tout rangé, ouais. Sauf l'épuisette heureusement, hein.
Voilà, pour finir, encore un poisson de une petite dizaine. Une petite dizaine de kilos. 9-10. Tout doux, tout doux. Chut, tu vas y retourner, regarde, cocotte. Tu vas y retourner. Voilà. Donc j'ai eu un départ, là j'ai décroché. Sur la canne de droite, ça a décroché direct. Oh, c'était nerveux, hein. C'était vraiment du ch'ti poisson à mon avis. C'était pas un monstre. Et puis bon, c'est comme ça, hein. Ça a décroché direct, j'avais une branche au bout. Et puis après, bah, j'étais en train de ranger la canne. Bon, canne du milieu qui déroule. Et puis voilà quoi, petite coco qui est venue pour la clôture. Allez, on la remet. Pêche de dingue, du coup, ça rajoute 2 départs hein, avant de partir. C'est plus qu'une canne qui pêche là. Bon voilà les pêcheurs, la pêche se termine aussi, donc là ça a été la folie. Donc 2 départs là juste avant de partir. Une que j'ai décrochée sur la droite, bon franchement ça n'avait pas l'air d'être bien méchant comme poisson. Et peut-être même un gros blanc. Et par contre c'est reparti sur la canne du milieu et là vous avez vu cette jolie coco pour finir la session. On va encore une session de ouf avec un battage de record perso hein, sur la Saône et de magnifiques fiches quoi. Hein. On a fait du plus gros poisson, beaucoup moins de départs. Alors, moi je fais 9 départs, Baptiste en fait un seul. C'est juste ça qui m'embête un peu. Mais c'était encore une superbe session avec du partage. Donc je tiens à remercier beaucoup mon photographe personnel. Donc, je tiens à bien remercier Baptiste qui m'a fait de superbes clichés, super photos, il fait des trucs vraiment super. À chaque fois qu'il me filme ou qu'il fait des photos avec les poissons, franchement, c'est du putain de bon travail. Moi, je kiffe, il fait vraiment de belles photos. Donc voilà, donc la prochaine vidéo se retrouvera peut-être en gravière. Ça va changer un petit peu de la Saône, là, c'est vraiment bijou. On est tombé sur une bonne période, hein. On a vu tout de suite que là, ça s'est quand même bien calmé, hein. C'était plus l'euphorie de... Pourtant, il y a 3 jours de d'écart, hein. Pêché lundi, mardi, tac, coupé. On est revenu vendredi, tu vois, et samedi, dimanche. Donc, tu vois, c'est pas très loin, et déjà, ça... les nombres de départ, ça a chuté grave. Donc là, ça repartait un petit peu. Mais je pense qu'ils sont bien conditionnés sur mes billes aussi. Mais conditionnés ou pas, il y a quand même beaucoup moins de touches. Quoi. Mais bah, on a fait plus gros. Donc il n'y a pas à se plaindre du tout. Session totalement réussie. Bon allez les pêcheurs, je vous laisse. On se retrouve certainement, comme je vous ai dit, en gravière. Et je vous dis bonne pêche. À plus les pêcheurs.